Nous avons appris la disparition au Mexique d'un ressortissant français et d'un Mexicain. Ils ont été enlevés dans le centre du pays, dans un parc national situé au pied du volcan Nevado de Toluca. Ils faisaient une excursion à bord de véhicules tout-terrain lorsqu'ils ont été interceptés par des hommes en armes. L'année 2019 est marquée par une forte augmentation des enlèvements et de la criminalité violente en général. C'est de cela dont nous allons parler sur ce plateau avec vous, Gauthier Rybinski. Bonjour. Bonjour. Qui est tout d'abord, qui se cache derrière cette insécurité ? Écoutez, aux trois quarts, d'après les statistiques mexicaines et même hors mexicaines, 75% des meurtres, des enlèvements sont à mettre sur le compte des cartels de la drogue. Donc ça veut dire tout simplement que cette économie des cartels de la drogue est tellement puissante qu'elle peut, par exemple, occuper pendant 3 jours les grandes artères d'une ville en faisant face aux policiers et à l'armée mexicaine. Ça veut dire aussi qu'elle se permet donc d'intervenir au milieu des civils et parfois pour déclencher une fusillade, que les marques extrêmement pénibles de sa domination sont exprimées par exemple par des têtes coupées ou des corps calcinés. Et tout cela, ça veut dire que ces cartels de la drogue sont en quelque sorte un État dans l'État, ou presque. C'est si vrai que, par exemple, en 2008, lorsqu'il y a eu la grande crise financière, eh bien, ce sont les cartels de la drogue qui ont renfloué les banques mexicaines à hauteur de 350 milliards de dollars. Ça veut donc dire qu'ils sont un poids, et ce poids, si vous voulez, c'est évidemment, c'est ce qui crée la criminalité, ce sont les rivalités entre différentes branches de ces cartels, et puis aussi les affrontements avec l'armée ou la police. Pourquoi il semble si difficile d'enrayer ces violences ? Pour 2 raisons. La première, c'est que lorsque le président Calderón, à l'époque, avait envoyé l'armée, on s'est aperçu que l'armée faisait pire. C'est-à-dire qu'elle était de connivence parfois avec les trafiquants, et que quand elle n'était pas, on va dire, très engagée à s'affronter avec eux. C'est-à-dire que quand il n'y a pas un minimum de corruption, eh bien finalement, les principaux concernés ne sont pas forcément d'attaque pour s'affronter avec les cartels de la drogue. Et puis il y a une autre raison, c'est l'économique et le social. Et dans un pays où vous avez un taux de chômage, par exemple, de 7% pour les 15-24 ans, quand il n'y a plus rien, eh bien, s'acoquiner avec un cartel, c'est ce qui permet finalement de faire bouillir la marmite. Et le président actuel, López Obrador, a décidé de s'attaquer à cet aspect des choses pour ne pas être uniquement sécuritaire. On a vu les limites du genre. Et le problème, c'est qu'il dégage des budgets pour essayer de faire face à ces situations. Mais les budgets, ça veut dire que pour les dégager, il faut d'abord faire face et combattre et gagner contre la corruption. Vous voyez comment la boucle se boucle au Mexique, et c'est ce qui donne des taux absolument faramineux, épouvantables d'homicides. On en est rien que pour 2018 à 34 000 morts sur tout le Mexique. Je vous remercie beaucoup, Gauthier.